Pour ce troisième hors-série spécialité, partons à la découverte de deux structures agricoles aux profils différents, mais à la problématique commune. Mieux suivre leur chantier pour mieux facturer. Nous retrouvons d'abord Michael et Frédéric, présidents et trésoriers de la CUMA de la Seudre, qui utilise Carnot depuis 1 an, puis direction la Seine-Maritime avec Pierre, associé de l'ETAPQ, client depuis 5 ans. Chez les uns comme chez les autres, Carnot a permis d'améliorer la fiabilité des données pour une gestion optimisée et une facturation transparente. Commençons notre écoute avec Michael et Frédéric en Charente-Maritime. Bonjour messieurs, donc on est en direct de la CUMA de la Seudre et donc je vais vous poser 3 petites questions. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire quel est le type de structure, combien d'équipements Carnot vous avez et quel type de travaux sont suivis? Frédéric Goruchon, trésorier de la CUMA de la Seudre. Michael Donat, président de CUMA de la Seudre. On est adhérent CUMA depuis 30 ans. Le 22 mars 2025, la CUMA aura 30 ans, on fête nos 30 ans cette année. Et depuis 1 an, on est devenu utilisateur de boîtiers Carnot. Aujourd'hui, on dispose de 36 boîtiers et sur un parc matériel de... Oui, 40 outils. En fait, l'objectif, c'est de, je pense, à l'avenir d'équiper tous les outils de Carnot. Ça va être une évidence. Parce qu'il y a des bonnes remontées, et voilà. Et nous sommes une vingtaine d'adhérents, mais surtout dans l'élevage. On est vraiment une CUMA basée sur l'élevage quand même. Polyculture, élevage, beaucoup de matériel, faucheuse, benne, épandeur. Une grosse activité faucheuse, endainage, matériel de fenaison. Ouais. Une grosse activité transport, plateau, benne, et après un petit peu de matériel de semis, semis en combiné, semis en simplifié, labour. Voilà, pas de matériel de récolte, ni moissonneuse-batteuse, ni presse cubique ou roundballer, pas de ça. Alors pourquoi vous avez pris Carnot? Eh bien, je dirais pour avoir des remontées d'informations justes. Et auparavant, on n'avait que des boîtiers avec des compteurs qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient mécaniques, pas. voilà, mais très compliqué de retrouver de la donnée horaire ou hectare ou distance parcourue. Des carnets perdus aussi. Beaucoup de carnets perdus, du mal à facturer aux adhérents, du mal à facturer tout court, quoi. Du coup, on se cassait la tête à reprendre des engagements, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on se pose plus la question. D'accord. Donc là, vous avez 1 an d'utilisation de Carnot. Quels bénéfices vous pouvez déjà tirer de la solution? Alors, je dirais, moi, les bénéfices qu'on peut en retirer, au moins, on travaille avec des vraies unités. Ce soit sur des hectares, des distances travaillées, des temps à la parcelle, une très très grosse remontée d'informations pour savoir sur les coûts d'entretien de machines, les pièces d'usure, où sont les machines. Où sont les machines, c'est important aussi, à quelle vitesse ça travaille. La disponibilité, mais une remontée d'informations qui est hyper importante. Et une meilleure organisation aussi du chantier, parce que du coup, c'est vrai qu'une machine on voit qu'elle est arrêtée, ça peut, pour organiser le chantier, c'est quand même mieux. Savoir où sont les machines, parce que quand on va sur l'application, des fois on ne sait plus, vu le nombre de machines qu'on a, mais de savoir où sont positionnées les machines. Alors, c'est pas de faire du flicage pour savoir si la machine travaille, mais au moins on sait que, la machine elle a fini, ou quand on est quelques jours sans l'utiliser, par exemple à cette saison, comme il y a une activité un peu moins importante, on va sur le type de matériel qu'on recherche, on sait où il est stationné et de pouvoir le récupérer. Voilà. Donc, et après, pour traiter toutes ces données-là, on a mis de la matière grise en route et ça a été assez compliqué. Mais très bénéfique. Donc, comme il y a tellement de données avec lesquelles on peut travailler, ça nous laisse beaucoup d'idées de calcul de coût hectare, temps de travail à l'hectare. Donc, ça laisse énormément de possibilités. Donc, on est très curieux d'aller chercher de l'unité de calcul. Donc, cette année, je ne veux pas dire que ça nous a simplifié le temps de travail, parce qu'on a été curieux d'aller faire des comparaisons par rapport à certains adhérents, avoir des moyennes à l'hectare. Et savoir si on devait prendre des unités à l'hectare ou à l'heure ou tout ça. Donc là, on a fait des calculs soit à l'heure, soit à l'hectare, selon les fermes et tout. Et on s'est aperçu que du coup, après on a fait un vote, on a choisi si on voulait être facturé à l'hectare, à l'heure, ou au kilomètre, comme on veut. Donc du coup, on a présenté toutes les modes de calcul et les adhérents ont choisi s'ils voulaient être facturés sur l'hectare,
sur les heures ou sur les kilomètres, et avec 3 sortes de... C'est pour ça qu'on s'est cassé la tête la première année. Enfin, on ne sait pas, c'est pas moi qui me suis cassé la tête, c'est la secrétaire qui s'est cassé la tête. Mais voilà, c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui fais le travail. Mais du coup, je sais que du coup, elle s'est cassé la tête à faire exploitation par exploitation, et si on prenait des hectares ou des heures. Et donc, du coup, elle a fait des calculs les uns en face des autres. Et voilà, donc du coup, ça nous a permis de mieux choisir notre mode de calcul. Donc, on a trouvé qu'il y a des matériels qui étaient beaucoup mieux à l'hectare, beaucoup plus justes, et puis des trucs qui étaient beaucoup mieux à l'heure pour certains types de matériel, certains types de travaux. Et ça, apparemment, tu ne pouvais pas le savoir. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est des avantages que Carnot nous a donnés quand même. Mais Donc, après, la voilà. prise de décision a été mise au débat et à vote à bulletin secret. Et on a délibéré sur le choix à l'heure, à l'hectare, au kilomètre. Donc ça a été... Mais avec toutes les infos de Carnot ouais. que nous avait envoyé Carnot. Et donc, du coup, on a toutes collecté ces infos et on les a mis en face des fermes. Et puis voilà, ça nous a donné des résultats. Et donc, je ne sais pas, on était une quinzaine à la réunion, peut-être. Ouais, 15, ouais. Donc c'est beaucoup de travail, mais hyper intéressant. Enfin là, la première année, c'était beaucoup de travail parce que maintenant, on ne changera plus. Enfin, on sait que les faucheuses, on les prendra à l'hectare, des trucs qu'on prendra. On sait qu'il y a des trucs qu'on ne changera plus. Après, il y a peut-être des trucs qui vont être modulables encore dans quelques temps, mais dans l'ensemble, voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Bon, Merci. écoute, tu pourras faire des coupes et tout. Parce que... C'est bon, merci, c'est parfait. Merci à Mickaël et Frédéric pour leur témoignage. En route pour la Seine-Maritime maintenant, pour écouter Pierre. C'est parti! Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez présenter l'entreprise, le nombre de Carnot que vous avez et puis depuis quand vous utilisez Carnot? Alors, nous, c'est l'entreprise PQ de Touffreville-la-Corbeline, dans le 76. On est 3 associés et puis on a une dizaine de salariés, quoi. Et après, en Carnot, on est équipé depuis 2021 et 2020, ouais. Et on en a acheté 10. Enfin, on en a acheté 10 au départ et on a repris 2 Carnot à la suite, quoi, pour compléter le. Et du coup, c'était pour suivre quel chantier? Au départ, c'était pour suivre les chantiers de moisson, tous les chantiers de récolte, moisson, ensilage, arrachage de betteraves, hein, les saisons les plus, pour nous, les plus fortes en termes de travail, quoi. Et pour quelle raison, quel besoin est-ce que vous avez pris Carnot? Alors, on a pris Carnot parce que on commençait à être plus nombreux, répertorier tous les bons de travaux devenait compliqué. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on perdait énormément comme travail entre le travail effectué et la facturation, du fait que on n'avait peut-être pas forcément toujours les bonnes surfaces indiquées, tout n'était pas toujours marqué, et puis les oublis, quoi, finalement. Et donc, quels sont les bénéfices aujourd'hui, maintenant que ça fait 5 ans que vous utilisez Carnot? Qu'est-ce que ça vous a apporté, disons, au quotidien, et même pour le suivi, la facturation? Au quotidien, ça nous a sérieusement aidé, hein, parce qu'aujourd'hui, pour suivre tous les chantiers, on passe par Carnot. On veut regarder comment sont nos chauffeurs, on n'appelle pas forcément, on les suit par Carnot. Et puis après, la facturation, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, Christelle est au bureau, elle répertorie tous les travaux et puis ça se fait plus facilement. Toutes les données remontent automatiquement. Oui. Les parcelles sont ajoutées. Voilà. Après, il y a un travail en amont derrière aussi, hein, pour que ce soit lisible et puis facile. Mais une fois que c'est fait, ça se passe bien. Donc c'est adopté. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup pour ce petit retour d'expérience. Merci. Encore un grand merci à Mickaël, Frédéric et Pierre de nous avoir si sympathiquement reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour votre écoute. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!